s'il vous plaît, pourquoi vous l'appelez planification de test? Parce que... c'est la question. C'est un terme qu'on utilise en Suisse alémanique, c'est pas une... Est-ce que ce serait une étude test? Étude test, oui. Voilà. C'est pas un concours selon SIA 142, mais c'est une planification de test. Ça a été décrit par la SIA d'ailleurs. Ça a été décrit, mais je ne sais pas si cette brochure, elle existe en français. On l'appelle planification de test parce qu'on teste différents scénarios. C'est ce qu'on a fait. On appelle ça des études test. Oui, probablement. Puis justement, planification de test Leutschenbach, j'ai amené une photo, on était une quarantaine de personnes, donc le jury, le Begleitgremium, les trois groupes, architectes, paysagistes, sociologues, qui travaillaient. Pardon? Non, c'est plus exactement des études test, c'est-à-dire qu'on mobilise plusieurs équipes qui amènent des idées, puis après, il y a une... Non. Je peux... pas vraiment, mais... Donc je continue parce que j'ai... Vous voyez, ça c'est un projet avec des gratte-ciel, titre exemplaire, avec des îlots, avec des gratte-ciel. Ce sont les Hollandais qui sont très libres en urbanisme. Ici, un autre projet avec aussi des gratte-ciel, mais autour, ils ont d'un intérieur plus bas. Et puis, il y a là un projet qui ne s'occupe pas de gratte-ciel. Donc, les trois groupes ont travaillé d'une manière très différente et on a essayé de les mettre, de les opposer et de faire une synthèse à la fin. Voilà. Il n'y a pas de mandat qui voilà. est et ça, à la fin. Voilà, et ça c'est notre synthèse qui se trouve sur Internet aussi. Donc je teste parce qu'on a la possibilité de tester ce qu'on veut. C'est une méthode qui se répand maintenant en Suisse romande, mais depuis peu de temps. Comment avez-vous réussi à coordonner les différents propriétaires fonciers pour qu'ils aillent dans le sens du développement proposé? En leur parlant. Bien sûr, j'ai dit, la communication c'est très important et bon, ils ont intérêt à développer. S'ils n'ont pas intérêt à développer, s'ils ne veulent rien, il n'y a pas de sens de se mettre avec eux. Et puis heureusement, ils ont un terrain assez fertile avec les propriétaires qui étaient là. Donc un d'entre eux, il est architecte aussi, membre SIA. Donc c'est quelqu'un avec qui on discute à un niveau, disons, pas seulement de chiffres, mais aussi d'espace public, de qualité urbanistique justement. Et disons, on s'est mis ensemble, on a trouvé, je crois qu'on a aussi eu la chance de trouver un moment juste, un bon moment pour se mettre en discussion avec eux. Et je crois qu'une troisième raison pourrait être que la ville elle-même, elle est propriétaire aussi à Leutschenbach. Donc nous, on n'est pas seulement là comme planificateur, mais on est aussi là comme propriétaire foncier. Pour des infrastructures et aussi pour d'autres choses. Disons, parce qu'on fait la différenciation entre Verwaltungsvermögen et Finanzvermögen. Donc, c'est pas fonds d'administration et fonds financiers. Donc, les fonds d'administration, on les utilise pour l'infrastructure communale, comme par exemple ce hall des bus ou bien pour les écoles, pour la centrale d'incinération. Et puis les autres, les fonds fonciers, ils sont donnés en droit de superficie aux associations de coopératives de logement, par exemple. Souvent, ça, c'est quelque chose. Mais je crois, disons, l'aspect communicatif de la planification, il est très, très important, très important. Et mes prédécesseurs, eux aussi, déjà depuis des années, ils s'étaient mis d'accord, bien sûr, il y avait des conflits aussi,
Et ils se sont mis d'accord et puis on voyait des résultats construits, réalisés. Et on le voyait pas seulement à Leutschenbach, mais dans d'autres quartiers aussi, à Oerlikon par exemple, ou à Zurich Ouest. Et ça, c'est un avantage qu'on a une grande expérience avec ce processus. En Suisse alémanique, pas seulement à Zurich, ça existe aussi à Winterthur, à Baden, les villes dans lesquelles j'ai travaillé, c'est normal parce qu'il y avait les grandes surfaces industrielles qui devaient être réaffectées dans les années 90. C'est un modèle de succès, je dirais. D'où l'importance de la communication dans votre méthode. Vous avez parlé de Light Build. Alors j'ai fait vite une petite recherche sur Internet et les traductions possibles sont modèle, vision, projet ou mission. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on a un peu le sentiment que c'est ce qui permet de faire le lien entre un projet urbanistique et déjà de commencer à trouver des intentions architecturales et de passer d'une échelle de planification à une échelle plus concrète. Vous pourriez préciser un tout petit peu comment est-ce que vous mettez en place ces instruments, comment est-ce que vous les créez, les constituez, et comment est-ce que vous les utilisez après dans la communication par rapport aux différents partenaires du projet? Oui, moi aussi j'ai cherché le mot juste, et j'ai décidé de dire ligne directrice, mais apparemment c'est pas juste. Peut-être qu'on pourrait faire un forum sur disons, le sens étymologique de cette parole. Alors, celui-là, et puis là aussi, disons, il n'y a pas une recette pour tous les light builds possibles qu'on fait. Il y a, par exemple, la possibilité de faire, comme nous, on fait la planification de test, on a une synthèse à la fin, et puis avec cette synthèse, on essaie de la préciser, de la reporter justement sur les... Disons, c'était un périmètre réduit, c'était pas tout le quartier, donc il fallait le transposer, et on a formé un petit groupe de travail à l'intérieur du service, parce qu'on est des architectes aussi, on a demandé au service donc à Grünstadt Zurich, donc les Verts, les paysagistes qui participaient, et on a dessiné des plans, on a fait des schémas. Je ne sais plus si j'en ai encore. Non, je ne les ai pas. Alors, on a dessiné les plans et on a écrit. On est allé dans tous ces services concernés, justement les finances, donc le foncier, chez les Stadtentwicklung, donc les socio-économiques, les Verts, chez tout le monde. Et ils ont participé, ça dure longtemps, ça dure une demi-année, si on veut, et puis à la fin, ou même plus, 9 mois peut-être, et puis à la fin on arrive à ce produit, on publie, on fait une Medienmitteilung, comme un bulletin de presse, et voilà. Et puis le light build, en fait, juridiquement, c'est rien. Je peux pas, un propriétaire, s'il ne veut pas suivre le light build, il le peut. Il y a un plan d'affectation valable. Donc il peut venir demain avec son projet. Mais pour nous, disons dans le discours de... comment on dit ça? Dans le discours du permis de construire, où on discute aussi d'architecture, surtout à cette échelle, et surtout avec ces densités-là, et surtout si on fait des gratte-ciel. Donc on parle de qualité architecturale élevée. Donc là, on peut le prendre et on peut dire, mais voilà, il y a le light build, et puis surtout si c'est un des propriétaires qui a participé à la planification de test, disons, on est dans un échange un peu plus étroit que si c'est n'importe qui vient. Mais il se peut aussi qu'un bureau fasse un projet urbanistique sur un quartier et qu'on en déduise un light build, ça aussi, ça peut se passer. Ça n'a pas forcément lieu à un plan d'affectation, c'est plutôt une sorte d'image directrice pour essayer de fédérer les... Oui, ça fait une vision négociée pour la zone en question. Oui. D'autres questions? J'ai une remarque, madame, mais une question. Évidemment que la communication est très importante, mais elle est souvent facilitée par la densification des zones construites. Alors, est-ce que vous pouvez... Vous êtes où? Je suis là. Ah, Vous voulez que je recommence mon intervention? Oui. La communication est évidemment importante, mais elle est souvent facilitée, bien huilée par l'augmentation des droits à bâtir. Est-ce que